Bonjour. Donc, on va parler du Sphinx. On va parler du Sphinx et je vais faire de mes réflexions sur le sujet. Donc, vous connaissez pas la chaîne, peut-être regarder un peu quelques vidéos. Vous allez voir que c'est surtout des réflexions qui n'ont pas vraiment de caractère, on va dire, même pas du tout la prétention d'être scientifique ou quoi que ce soit dans le genre là, mais juste quelque part un peu la mise en vidéo de mes réflexions sur certains sujets. Et donc là, c'est le Sphinx. Et il y a toujours quelque chose qui intrigue à propos du Sphinx. Quand on le regarde, on a l'impression d'avoir affaire à un gros fake. Quand on voit la qualité des images habituellement données par les sculptures qui sont données par les Égyptiens anciens, bien, moi je trouve que le Sphinx est pas du tout ressemblant. Et puis, j'habite pas très loin de la mer. Et sur une côte en plus qui est assez, comment dire? Perturbée, chaotique quelque part. Et heu, c'est, les traces qu'il y a sur le sphinx, je sais pas, je vais essayer de trouver, là je suis sur Wikipédia, je vais essayer de trouver une image qui soit vraiment parlante. On peut voir ici, on a des stries et quelque part, je trouve que ça ressemble beaucoup aux stries qu'on peut voir, sur des endroits où il y a premièrement la mer, deuxièmement, pas nécessairement la mer, mais par exemple quand vous avez eu des routes qui ont été taillées dans les montagnes, collines et qu'il y a de la roche, vous avez le même genre de comportement. Et évidemment, sont des érosions qui sont plutôt liées à l'eau, en fait. Ce type d'érosion-là, et au temps qui passe. Et donc c'est pour ça, parce que vous avez des roches qui sont plus ou moins dures ici. Donc on peut le voir, hein. Moi, il y a déjà un truc qui m'intrigue, faire part de mes réflexions sur le sujet. Il y a quand même quelque chose qui est vraiment très, très intriguant dans cette histoire. On voit donc que le sphinx est, dire, dégradé, érodé comme je, et puis on s'aperçoit ces fameuses 2 parois derrière, enfin une sur le côté puis une à l'arrière comme ça, et qui sont pratiquement à angle droit, quand on voit une. Je vais essayer de trouver une carte. Normalement, il y a une culture où il y a. Voilà. Donc quand on est là, en fait, oui, bon, c'est pas ultra clair, mais vous avez ici donc le sphinx, et là vous avez donc une paroi droite, et ici une autre paroi ici à peu près droite. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui finalement est étonnant en soi, parce que le fait qu'elle soit à droite, comme ça, et un angle, ça veut dire que elles ont probablement été faites par la main de l'homme, hein. Du moins, elles ont probablement été construites, ou pas construites, mais je veux dire, éventuellement même creusées euh, de manière intentionnelle et avec cette forme-là particulière pour ça. D'autre part, on peut voir à l'arrière du sphinx, ce qu'on voit sur les collines, les montagnes qui ont été creusées, c'est que par rapport à la pyramide qui est droite, je crois que la pyramide, elle est pyramide verticale, horizontale, bah, c'est correct. Donc on voit derrière que le plateau ici est quand même légèrement incliné. Après tout, c'est normal, puisque quand vous avez ce type de sandwich quelque part, de hamburger, je ne sais pas comment appeler ça, découptive, en fait, vous avez souvent oblique. Vous avez
par une déformation du terrain, petite élévation ou une petite descente de, qu'il y a sous le plateau, par exemple, là, vous pouvez avoir voilà, un changement de ce côté. Et moi, ce qui me vraiment m'intrigue là-dessus, c'est le fait que les parois soient vraiment tout à fait droites. Et c'est probablement pas quelque chose. Le sphinx, comme on peut le voir, hein, il a été souvent ensablé. Donc ça veut dire que l'érosion qui a eu lieu sur ces parois, c'est pas de l'érosion récente et s'est produit probablement il y a très longtemps. Je vais retrouver. Là, on voit bien hein, l'érosion sur le. Donc, et une des hypothèses, éventuellement, c'est que on voit qu'il y a des briques qui ont été rajoutées. Il y a des briques, il y a des pierres qui ont été rajoutées. Probablement les pattes, oui, c'est de la construction en fait. Et peut-être qu'à l'origine, on avait là un piton rocheux qui a éventuellement été ajouté quelque part. Là, on voit bien hein, à l'arrière la différence hein, entre la pente qu'il y a sur le plateau en fait. Là aussi. Là, on voit chose. Limite, ça c'est très grave. Image plus puissante. Là, on voit vraiment l'érosion. Là, on peut voir hein, le fait que les parois soient vraiment tout à fait droites. Là aussi, on peut voir que les parois, elles sont en droite. Et surtout, elles sont en angle. Alors, un certain nombre d'auteurs disent que c'est les. On voit qu'ici, on a des trous, des espèces de trous, des espèces de d'érosion comme ça, verticale. Et ils pensent que c'est dû aux pluies diluviennes qui pouvaient s'abattre sur le plateau. Moi, je suis pas nécessairement trop d'accord avec des choses. Je pense que peut-être on peut s'apercevoir une certaine régularité des. Donc ça veut dire voilà, la distance qui est entre ici et là. Moi, elle me semble instinctivement, on va dire, assez régulière. Ça veut dire que éventuellement, il y a eu des choses. Alors euh, là encore, quand vous voulez faire un percement, j'ai vu ça il n'y a pas très longtemps hein, sur une paroi rocheuse, à l'heure actuelle, avec la technologie moderne qu'on a, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On perce des trous, on met de la dynamite, et puis on fait exploser la dynamite de manière à ce que bah, la paroi, elle soit libérée. Donc ça, c'est la technique aujourd'hui. Mais on utilise, et ça se voit, hein, ça reste sur la paroi, on s'aperçoit que justement, il y a ces trous de manière régulière. Alors, je ne veux pas dire évidemment que les Égyptiens ou que ceux qui les ont précédés, ils avaient de la dynamite pour faire ça, mais moi je pense que ça peut être intéressant, c'est-à-dire que au-delà de l'aspect de cette érosion localisée dégradée, pour moi ce qui est intéressant, c'est de noter qu'il y a une régularité et que c'est pas probablement pas dû à une bon, là, c'est vrai que ça se voit pas super bien. Ça peut être dû aussi au fait que la roche s'est éventuellement fracturée. Ça peut être aussi une possibilité. C'est vrai que j'ai jamais été sur place.
Donc voilà. C'est vrai que les photos sont pas super claires non plus. Je peux pas trop utiliser d'autres photos pour la vidéo, mais voilà. Mais c'est ce que j'ai vu à travers d'autres vidéos hein, qu'ont fait d'autres youtubeurs, euh, où on peut voir cette fameuse régularité dans les... enfin, régularité, je veux dire, c'est relatif, hein, je veux dire, bon, mais voilà, c'est intéressant. Et quelque part, la manière dont c'est érodé, moi, ça me rappelle une érosion par l'eau, mais pas seulement une érosion par l'eau qui tomberait du plateau et qui descendrait ici, mais éventuellement une érosion par l'eau qui est montée jusque... Comme ce qu'on peut avoir en bord de mer, en fait. Donc, j'ai demandé à ChatGPT, j'ai demandé où je peux trouver l'altitude, c'est ça qui est important, exacte du sol. Donc, apparemment, euh, l'altitude spécifique du sol autour de Sphinx, c'est à peu près 20 mètres de haut par rapport à la mer. Euh, donc ça veut dire pas du... Euh, J'avais posé tout un tas de questions avant, mais voilà, un relevé d'études précise que la plateforme du Sphinx est aux alentours de 20 mètres au-dessus du niveau moyen de la mer. Dans ce cas, il y a eu une période où l'eau pouvait arriver au Sphinx. Avec cette attitude plus précise, environ 20 mètres, on peut réévaluer la question. J'avais posé plusieurs fois la question. Ça. Niveau marin global, hein. Donc, les reconstitutions scientifiques du niveau de la mer Méditerranée sur le Quaternaire donnent le maximum connu, plus ou moins 20 mètres, à 400 000 ans avant, 400 000 ans avant notre ère. On avait de l'eau qui arrivait quasiment au bord du bas de la plateforme où se trouve le Sphinx actuellement. Et puis, on peut voir que le niveau combiné avec les crues du Nil, les crues exceptionnelles du Nil peuvent ajouter 2 à 5 mètres localement. Même en ajoutant ces crues au niveau marin, on obtient 25 mètres. Le Sphinx a une plateforme donc, aux alentours de 20 mètres, donc théoriquement, avec un niveau maximal, si on ajoute, ça fait à peu près donc, submerger légèrement la base du Sphinx, au moins temporairement, dans les zones les plus basses autour de la plateforme. Là, il y a un tas de trucs. Le plateau de Gizeh est légèrement incliné et rocheux, c'est ce qu'on avait vu. L'eau aurait ruisselé rapidement, donc la submersion aurait été très temporaire et limitée. Donc il est théoriquement possible que l'eau ait atteint la base du Sphinx, mais uniquement localement, de façon très temporaire. Il n'y a aucune preuve directe d'une submersion prolongée. L'hypothèse reste théorique et c'est un événement combiné rare. Niveau marin maximal et crue exceptionnelle. Mais seulement sur une période de 1000 ans, par exemple, crue, c'est une ou deux fois par an, bah, ça fait 1000 ou 2000. Je peux produire un graphique. Donc voilà, c'est une réflexion que j'ai sur le sujet. Je veux pas conclure quelque chose, mais euh, voilà, c'est surtout pour dire que moi, ce qui me paraît étrange, c'est le fait que ces parois, elles soient quasiment droites. Elles se coupent dans un angle qui n'est pas un arrondi ou qui n'est pas un chaos comme, ou des criques, comme on peut le voir sur le bord de la mer, mais quelque chose qui a vraiment été, à mon avis, hein, moi j'ai le sentiment que ça, c'est rectiligne il y a longtemps, il y a longtemps. Et que
après, évidemment, il y a eu l'érosion. Et sûrement pas pendant la période historique, qu'on a vu, hein, partie-là, en fait, est relativement facilement ensablée, donc ça protège quelque part toutes les bordures. Et on voit que si on pense, comme je le pense, que on a eu une, que ça a été fabriqué en fait, et que voilà, des traces qu'on a ici sont en partie, comment dire, artificielles, et artificielles, faut voir que l'érosion est vraiment très 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 importante. D'autres images, on peut voir une érosion ici sur le bord en extrêmement importante. Alors que dans la période récente, le sphinx me mettait assez ensablé, donc dire, c'est nécessairement des érosions qui sont produites il y a longtemps et de manière régulière et quelque part facilitée, soit parce que il y a eu des percements artificiels, soit parce que la roche, c'est par endroits, comme ça arrive, hein, dans la situation, vous pouvez voir, quand vous regardez la roche comme ça, vous pouvez voir que par endroits, ça peut s'élargir avec le temps, mais le temps, puis il faut l'eau. Donc voilà mes réflexions sur le sujet.